Bienvenue sur la chaîne Éléora Guidance pour ce tirage de la semaine du 1er au 7 juin 2020. Nous allons interroger la sagesse du tarot de la magie verte d'Anne Moura et les illustrations magnifiques de Kiri Ostgaard Léonard. Soyez le plus possible réceptif dans la réception, dans la réceptivité, parce que vous pouvez, même si vous connaissez peu, bien ou très bien même les significations des lames de tarot, être interpellé par un animal, par une plante, par une fleur. Donc soyez curieux, soyez curieux et faites vos propres recherches sur Internet pour recevoir vos messages personnels aussi, en plus de ceux que je vais tenter de vous transmettre. Allez, c'est parti, en 4 cartes, l'énergie personnelle, l'énergie extérieure, le potentiel divin et le conseil pour atteindre ce potentiel divin en cette première semaine du 6e mois de l'année. Le 6e mois, on peut faire l'analogie avec l'arcane majeur des amoureux qui nous parle justement de faire un choix, de choisir peut-être entre l'appel de son cœur ou l'appel de sa raison, faire un choix, prendre une décision, c'est surtout déjà faire un choix. Et il nous parle aussi de communication, nous sommes dans les énergies du Gémeaux. Donc avoir envie de découvrir de nouvelles choses, de partager. Puis aujourd'hui, en plus, c'est le lundi de Pentecôte. Et pour tous ceux qui sont dans cette profession de foi, de christianisme, on va dire, c'est lundi de Pentecôte, enfin le week-end de Pentecôte, c'est lorsque l'Esprit Saint descend sur les apôtres et leur permettent de parler, ils deviennent polyglottes, ils parlent plusieurs langues, donc ça favorise encore plus la diffusion des messages et des révélations du maître ascensionné Yeshua, Jésus. Donc voilà, on est bien dans ces énergies de signes d'air des Gémeaux, de communication, de partage, de sa vérité, car n'oubliez pas que votre vérité, c'est la vérité. Alors soyez bien réceptifs à tout ce que vous pouvez recevoir personnellement en regardant les illustrations. Je vais essayer de bien les mettre. Soyez curieux, s'il y a un animal, un symbole, une fleur, une plante qui vous interpelle, dont je ne parle pas, et bien allez chercher sur Internet les messages spirituels de tel animal, de telle fleur, telle plante. Voilà. Allez, c'est parti. Cher tarot, l'énergie personnelle pour tous ceux qui vont regarder ce tirage pour cette semaine du 1er au 20. Alors, une carte s'est retournée, la reine d'Atamé, la reine d'épée. Très bien, donc on est dans les épées, signe d'air, balance, gémeaux, verseau, un signe d'air, et la reine d'épée, là, indique que on a une énergie personnelle quand même qui est très logique, qui au niveau de la pensée, au niveau psychologique, on a les idées claires, on arrive à se focaliser, faire le focus sur une chose à la fois, peut-être on intellectualise peut-être un peu tout. Alors pour certaines personnes, c'est très favorable, et pour d'autres, c'est vraiment que le mental peut prendre le dessus. Et donc là, si c'est le cas, on nous invite à essayer de maîtriser un peu son mental, de le faire taire si vous voyez que ça vous pose
vous fatigue, hein, parce que ça peut être épuisant aussi, hein, d'être toujours dans le mental, que cette voix-là dans notre tête euh, ne se taise pas. Pour d'autres, ça va être d'une grande aide, hein, justement, parce que on va pouvoir tout disséquer, en fait, de façon très logique, les choses, et de comprendre intellectuellement peut-être un certain processus d'évolution, ou tout simplement, là, il y a comme si aussi une énergie qui nous permettait de recevoir beaucoup d'informations et de les comprendre sur le plan intellectuel. Alors ça peut être par exemple, là on me parle euh, de, de nouvelles connaissances, par exemple en astronomie, en astrologie, ou même sur la physique quantique. Ouais, c'est ce que j'entends. Après, euh, sur le plan des études, il y a là, en même temps, c'est un peu la période pour certains de passer des examens ou recevoir, recevoir une nouvelle formation, une nouvelle initiation, quelque chose qui jusqu'à présent, c'était déjà pas le moment, mais là apparemment, on a beaucoup plus de capacité sur le plan intellectuel et, et de comprendre les choses, voilà, des choses que jusqu'à présent, soit ça ne nous intéressait pas, ou peut-être pour certains, c'est comme si les informations vous revenaient de nouveau, parce que notre capacité, on va dire, notre capacité du cerveau, capacité intellectuelle, c'est comme si, voilà, grandissait, on avait plus de capacité en fait pour intégrer des informations peut-être un peu plus scientifiques. Parce que la reine d'Atamé, moi c'est surtout ça qu'elle me montre là, c'est voilà, une personne, une énergie très qui arrive à bien disséquer, qui est plus scientifique. Bon, ensuite, sur sur le plan de la communication, ça peut être aussi euh, pouvoir s'exprimer plus facilement, mais attention de ne pas être trop radical, parce que voilà, la reine, elle a une épée, elle a son atamé ici, là, et elle peut être très tranchante, hein. Donc, euh, là, moi, on me dit, si justement vous êtes dans ces énergies de grande compréhension, que vous arrivez à, à comprendre mieux les choses et à mieux vous exprimer, écrivez-les, tenez un journal de bord, hein, et puis écrivez euh, les informations que vous recevez et que vous comprenez mieux. Euh, ouais. Ensuite, là, qu'est-ce qu'on voit? On voit une iris. Alors, l'iris, la déesse Iris est en fait, le féminin d'Hermès. Hermès, donc, on va dire ce dieu grec, parce que c'est les Grecs qui lui ont donné ce nom-là, Hermès, mais dans d'autres civilisations, hein, c'est Thoth. Bon, bref, il a, il a eu plusieurs incarnations et euh, plusieurs noms, hein. Là d'ailleurs, Thoth, dans l'oracle de Dorine Virtue des maîtres ascensionnés, nous parle justement d'écrire. Euh, Là, le féminin d'Hermès, elle est plus en lien avec, déjà, elle est en, elle est représentée, enfin, l'arc-en-ciel est une de ses représentations, euh, si je me souviens bien. Et l'arc-en-ciel est ce pont justement entre le ciel et la terre, euh, ce pont qui se fait entre le ciel et la terre. Donc il y a vraiment là, c'est une énergie de recevoir des informations
de recevoir des informations qui nous, qui nous permettent d'exprimer et de comprendre encore plus sa vérité personnelle, notre vérité personnelle. On trouve des réponses, on reçoit des réponses, on est dans une énergie de prise de conscience, d'évolution et là moi j'entends de renaissance en fait, de renaissance, de lâcher finalement peut-être euh, le, le côté physique et matériel et de s'ouvrir à la spiritualité, d'avoir des révélations en fait, tout simplement d'avoir de nouvelles révélations. Donc écrivez ce que vous recevez, que ce soit par le biais d'internet ou par le biais de vos rêves, parce que euh, des informations peuvent, pour certains, se manifester au travers des rêves. Il y a quoi comme animal là derrière? Alors celui-ci, je le vois souvent dans la région où j'habite là. C'est un oiseau que je croise souvent au bord de la rivière, mais je ne connais pas son nom en fait. Donc l'Iris, Iris aussi, la déesse d'Iris, est une passeuse d'âme. Il me semble, dans la civilisation égyptienne, elle aide à passer, elle aide les âmes à passer de l'autre côté, sur l'autre rive, on va dire. Elle permet de passer les âmes à passer sur un autre plan, de ne pas rester justement, de ne pas rester bloqué en fait, et de suivre son chemin. Ok, bon, beaucoup de choses finalement. Est-ce qu'il y a d'autres messages là? On verra après. Je vais regarder son collier. Je vois pas très bien. Alors, là, si vous voulez, c'est marrant parce que ici, là, j'y vois comme des outils chirurgicaux. Hein. Il y a peut-être certains d'entre vous qui... c'est peut-être une période dans la semaine où certains vont faire des analyses ou peut-être subir une intervention chirurgicale. Et il y a une certaine appréhension, il y a une certaine peur par rapport voilà, au résultat de cette analyse ou tout simplement le fait de subir cette intervention chirurgicale. Et là, on me dit, pour ceux dont c'est le cas, si jamais c'est votre situation, de travailler en visualisation avec l'arc-en-ciel, hein, avec ce rayon arc-en-ciel. Lorsque je parle de rayon arc-en-ciel, on me montre aussi les enfants arc-en-ciel. Ces enfants, ces âmes qui sont incarnées depuis peu et qui ont sur le plan spirituel une conscience très élevée. On pourrait même parler de d'âmes qui sont connectées à la conscience, à la pleine conscience. Et ces enfants, peut-être par le fait d'être en le fait de travailler avec eux ou d'être avec eux, c'est peut-être un de vos enfants, vous apporte énormément de réponses sur vous-même, sur la vie, sur la compréhension, même avoir des réponses sur le sens de la vie et de l'existence. Donc, si cela vous parle, travaillez en visualisation, hein, pour ceux qui
ont à passer, on va dire qu'ils sont tiraillés un peu par la peur de subir une intervention ou ce que des, je parlais donc d'analyse, hein, d'analyse, les résultats si vous êtes dans l'attente de résultats d'analyse, etc., et que ça vous, voilà, vous avez un petit peu peur, travaillez en visualisation avec le rayon arc-en-ciel, ok. Faites appel à la déesse Iris. Pour ceux qui ont justement certaines révélations et compréhensions, n'oubliez pas de les noter, de les écrire. Et enfin, il y avait une autre chose qui m'est venue. Bon, je crois que si ça revient, je vous le dirai. Allez, on va passer à la deuxième carte, l'énergie extérieure qui peut vous aider, vous influencer, vous impacter. C'est parti pour tous ceux qui regarder cette vidéo. Alors, l'énergie extérieure est encore dans l'élément air avec les atamés, donc les épées. Le 2 d'épée. Le 2 d'épée. Alors, dans le... Hop, est-ce que vous voyez bien la carte? Oui. Dans le tarot traditionnel de Marseille, c'est un personnage féminin qui a les yeux bandés et qui a 2 épées dans sa main, qui croisées comme ça sur le plexus du cœur, là, ces 2 épées dans la main. Et cette carte, cette lame, est dont l'énergie est un peu justement le fait d'être bloqué. Parce qu'on a du mal à voir et surtout à prendre une décision et à écouter vraiment son guide intérieur, hein, pour faire un choix. Le 2, hein, c'est la dualité, pour faire un choix entre, voilà, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'écoute mon cœur ou est-ce que j'écoute ma raison? Est-ce que j'écoute mon intellect? Là, le fait d'être dans des énergies en plus de reine d'épée, on est très, voilà, dans le mental, on intellectualise tout. Et bon, là, avec cette carte ici, on voit 2 personnages, hein. Et alors peut-être que finalement, soit là, le conseil, la sagesse du tarot nous dit, mais toi seul connais la vérité. Toi seul sais ce qui est bon pour toi. Écoute ton cœur, écoute cette toute petite voix là, cette petite voix qui parle calmement. En général, le mental, faire la différence entre la voix du mental et la voix de son cœur, de son âme, c'est justement que le mental, lui, il parle, et tatati, et tatata, et ceci et cela. Et il nous met justement dans cette, euh, dans cette énergie de ben, je sais plus, je sais pas, je sais plus quoi faire, comment faire. Ça crée des peurs, ça crée des résistances. Du coup, on est figé, on est comme cette femme, les yeux bandés, et puis ces 2 épées sur le chakra cœur là, et on se dit, je ne vois pas je ne vois pas le bout du tunnel. Et par contre, justement, la voix de notre cœur, la voix de notre âme, très souvent, va nous donner la réponse et va le dire juste une seule fois et de façon très très calme, très juste, très calme, tout doucement. Bon, ici avec cette illustration, peut-être que pour certains, effectivement, la réponse va venir de l'extérieur. C'est peut-être quelqu'un, un personnage, une personne d'un signe d'air, donc Balance, Verseau, Gémeaux, qui peut justement nous donner une information qui va nous permettre d'avoir ce déclic, hein. Mais très souvent, quand même, très souvent, les guides nous disent, écoute ta vérité, la réponse est en toi.
Donc on peut quand même garder, parfois c'est vrai que, euh, on va dire que l'extérieur va peut-être confirmer cette réponse qui est à l'intérieur de nous. Effectivement, peut-être que cette semaine, nous avons besoin de cette confirmation qui va venir de l'extérieur. Alors, vous êtes peut-être ni ce personnage-là, ni ce personnage-là, mais peut-être que vous êtes celle qui se balade sur le chemin et entend la conversation de ces deux personnes-là. Vous ne les connaissez pas, ces deux personnes ont une conversation que vous entendez comme ça de façon voilà, hasardeuse. Et, euh, et en fait, ils vont vous apporter la réponse. Vous étiez en train de vous poser une question, et puis j'imagine vous allez, je sais pas moi, vous balader, et vous voyez ces deux personnes et vous entendez leur conversation, et là vous vous dites, bah alors ça, alors ils parlent exactement de la chose dont je, du sujet qui me posait beaucoup de soucis là, dont je n'arrivais pas à trouver la réponse, et eux vont vous l'apporter. Donc soyez attentifs peut-être, mais là c'est juste parce qu'on vous dit que cette semaine vous allez peut-être avoir une confirmation de ce que vous savez déjà. Voilà, c'est surtout ça. Donc pour tous ceux-là qui sont dans cette dualité de ne pas savoir quel chemin prendre, hein, ne focalisez pas non plus sur ce que les gens autour de vous peuvent vous conseiller. Hein, parce que ça peut aussi vous ralentir, vous limiter et vous mettre encore plus dans ce ressenti d'indécision. Soyez attentif sur la confirmation de ce que vous savez déjà. C'est surtout ça. Mais ne soyez pas bloqué par tous les conseils que les gens autour de vous peuvent vous donner. Hein. Moi, si j'étais toi, je ferais ceci, je ferais cela. Déjà, quand vous entendez ça, moi, si j'étais toi, je ferais ceci, je ferais cela. Déjà, ça, c'est là, ce que j'entends, c'est que c'est pas juste. C'est que c'est une personne qui, avec ses propres filtres, avec sa propre vérité, exprime en fait ce qu'elle ferait. Mais ce n'est pas vous. Hein, ce n'est pas vous. Par contre, si cette personne, en, voilà, en vous rapportant son expérimentation, et que son expérimentation résonne vraiment en vous, et vous confirme ce que vous savez déjà, ce que justement votre âme, votre cœur vous dicte, eh bien, allez-y, foncez. Bien. Ensuite, le potentiel divin de cette semaine, par rapport à déjà ces énergies-là que nous venons de voir. Potentiel divin, c'est un roi de coupe, un roi de calice. Alors c'est curieux parce qu'avec tous ces bonnes choses qu'il a à manger autour de lui, etc., moi il me ferait plus penser à un roi de denier, hein, un roi de denier, un signe de terre qui aime les bonnes choses, qui aime bien manger, mais là c'est un roi de coupe. Donc, qui nous parle, le roi de coupe, donc un personnage dont les énergies sont des énergies d'eau, hein, poisson, scorpion, hop. Poisson, scorpion et euh, zut, le dernier signe d'eau. Ça m'arrive souvent, hein, vous le savez. Bon, c'est pas grave, ça va revenir. Donc, l'élément eau, ce sont les émotions, les ressentis. Le potentiel divin, c'est d'arriver justement à cette maîtrise de j'écoute mes ressentis. Et aussi, je sais gérer mes émotions. Donc ce personnage-là, c'est quelqu'un qui est doux, qui est très intuitif,
qui écoute et qui sait que ses intuitions sont justes. Le potentiel divin, c'est cela cette semaine. Si on est trop dans le mental, dans l'intellect, qu'on est indécis, qu'on n'arrive pas à prendre cette décision, essayons de faire taire, de calmer notre mental. Alors là, on me parle peut-être aussi, pour certains, si ça résonne avec vous, euh, sur Internet, il y a des... alors je ne sais plus son nom, je vous le marquerai peut-être en dessous, en barre d'informations. Euh, euh, Quelqu'un qui fait des séances d'hypnose, hein, et qui vous accompagne comme ça, justement, euh, pour voilà, faire taire, calmer son mental. Parce que peut-être que ici, le mental travaille tellement, a tellement pris le dessus, qu'on se sent vraiment fatigué, qu'on a du mal à dormir, que voilà, on est peut-être dans un certain épuisement psychologique. Même si le 9 d'épée n'est pas sorti, il y a quand même là, je sens la tête, le cerveau qui travaille beaucoup. Après, c'est vrai qu'on est en pleine période d'examen, ce que je vous disais tout à l'heure, d'examen pour ceux qui vont passer leur examen, etc. Donc, vous ingurgitez beaucoup d'informations, vous travaillez beaucoup, vous faites beaucoup travailler votre lobe temporel, oh, votre côté gauche du cerveau, hein, et ce qui est normal, hein, parce que c'est c'est l'aboutissement de vos études. Il est important là de trouver des moments là pour calmer son mental, pour pouvoir mieux encore intégrer les informations dont vous avez besoin pour vos études, de temps en temps de travailler avec son côté du cerveau droit, hein, le côté créatif, le côté intuitif, le côté des ressentis, etc. C'est bon de faire une pause et soit d'écouter de la musique, de faire de la musique, de dessiner, d'aller se balader, de se connecter avec la nature, avec les animaux. Peut-être pour certains, justement, ça c'est très bon pour se calmer, hein, pour retrouver, de pouvoir s'enraciner un peu plus. C'est peut-être pour ça que cette illustration est très terrestre, je trouve, quand même, avec ces bonnes choses à manger là. Euh, ouais, peut-être que pour certains, vous réfléchissez tellement que vous en oubliez aussi votre corps et que pour certains, vous avez une alimentation qui n'est pas très équilibrée. Donc, essayez de voir, de revoir un peu tout ça, hein, pour que vraiment vous réussissiez pour certains vos examens. Hein. Il est bon aussi d'avoir peut-être un emploi du temps un peu plus juste, c'est-à-dire euh, travailler, se reposer, jouer. Ouais, parce que là aussi, ça va vous permettre euh, ben, quand vous ingurgitez des informations, le cerveau a besoin d'un certain temps pour intégrer tout ça. Si vous lui donnez trop à manger, hein, attention. Pour d'autres, et pour nous tous d'ailleurs, on nous dit, là j'entends, quelle nourriture donnes-tu à ton âme? Quelle nourriture donne... Ouais, c'est ça. De quoi nourrissez-vous votre âme? Euh, Est-ce que justement en ce moment vous vous focalisez pas, peut-être vous vous focalisez trop sur une seule chose, sur un seul sujet, et il y a des risques justement de fatigue mentale, de fatigue psychologique. Donc votre âme a besoin d'être nourrie d'un peu tout. Voilà.
de choses qui vous font rire, de choses qui vous intéressent. Il y a besoin de trouver cet équilibre-là pour justement pouvoir faire le bon choix, pour pouvoir être plus... euh, d'avoir une meilleure réception, parce qu'il y a quand même toujours cette énergie-là de recevoir beaucoup d'informations nouvelles. Hein. Et pour pouvoir bien les intégrer, il est important de se donner comme un certain emploi du temps. Voilà. Le matin, je me mets à mes études, je travaille 3 heures par exemple. Ensuite, bien sûr, avant, je déjeune bien. Euh, je me mets à mes études. Peu importe, même si vous ne faites pas des études, hein, vous mettez par rapport à votre situation. Ensuite, je sors, je vais à l'extérieur, je me connecte avec la nature. Ah, c'est ça que je voulais vous dire, de faire du jardinage. Hein, jardiner, en ce moment, c'est vraiment la meilleure période. Ça y est, les seins de glace sont passés. Pour ceux qui aiment faire des semis, faire un potager, etc. D'ailleurs, je vois que pour certains, en ce moment, c'est ce que vous intégrez comme information. Comment faire votre potager. Bon, et ben voilà. Ça, et même pour ceux qui n'ont pas l'intention de faire un potager ou quoi que ce soit, ce contact avec la nature, amener la nature aussi à l'intérieur de votre maison. Hein, par des plantes aromatiques, etc. Pour cuisiner, hein, c'est super d'avoir un petit plant de persil, de menthe, peu importe l'aromate. Voilà. Ok, il y a beaucoup de messages. Hein. Et enfin, dernière carte, la quatrième carte, qui est donc le conseil pour accéder justement à ce potentiel divin qui est le roi de coupe. Alors, j'en reviens aussi au fait de maîtriser la gestion de ses émotions pour ceux qui sont peut-être dans une période d'examen, hein, de passer des examens. Peut-être que pour certains, et ça vous est déjà arrivé, de manquer, de rater un examen parce que pourtant le sujet, vous le maîtrisiez bien, vous maîtrisez super bien votre sujet, mais voilà, arriver devant l'examinateur ou celui qui va vous juger finalement, vous êtes complètement figé, bloqué. Il n'y a plus rien qui vient, il n'y a plus rien qui sort. Et ça, c'est juste parce que il y a une mauvaise maîtrise, une mauvaise gestion de ces émotions. Alors le conseil, justement. Ok, c'est une arcane majeure, hein, le conseil, est celle de la roue de l'année, donc la roue de fortune. Roue de fortune qui nous parle là finalement de chance aussi, d'avoir de la chance, de ne pas trop compter aussi sur la chance pour certains. Hein. Il y a quand même un travail à fournir. Ici, cette roue de fortune nous parle aussi d'accepter un nouveau cycle, accepter des changements, accepter aussi des nouvelles informations, euh, de, d'accepter euh, parce que là, c'est vrai que on peut passer une situation, une période où euh, on, on, on sent à l'intérieur de nous que il est nécessaire de faire des changements, pour aller mieux. Que ce soit et surtout là, on me dit sur le plan, spirituel, intellectuel, sur notre façon de penser, notre façon d'appréhender d'appréhender mentalement les choses, parce que justement, on a notre conscience là est plus éveillée, plus élevée. Par exemple, je vous donne un exemple tout simple. Jusqu'à présent, je ne
sais pas moi, le bien-être de la nature, par exemple, ben, on n'était pas forcément touché, hein, parce que on était pris dans notre travail, etc. Et puis là, d'un seul coup, depuis peu ou depuis quelque temps, on a beaucoup plus conscience que, que la Terre a vraiment souffre et qu'il y a besoin de faire certains changements, nous personnellement. Par exemple, je sais pas, le tri dans nos ordures ou euh, notre façon de consommer. Hein, notre façon de consommer. Maintenant, quand on va faire nos courses, peut-être, on se dit et on se rend compte, par exemple, que qu'il y a beaucoup d'emballage. Je sais pas, je, je vois ça en fait, me montrer ça, hein, que effectivement il y a des aliments qui sont suremballés, hein, avec beaucoup de papier, de plastique, etc. Bon ben, si on fait ce choix, un choix de changer de produit parce que il y a moins d'emballage, ben effectivement, ben on permet, on change un peu la donne. C'est-à-dire que voilà, c'est à petite échelle, bien sûr, mais si on fait chacun un petit geste pour, voilà, pour l'environnement, hein, pour l'environnement, eh bien, bien, c'est magnifique. En tout cas, il y aura cette énergie aussi que chaque petit acte, chaque petit geste pour le bien-être de l'environnement ou pour les animaux, etc., fera que ça va nous revenir, selon la loi d'attraction, ça va nous revenir en bien, en bien. Vous voyez ce que on va recevoir de belles énergies, de belles choses, et surtout des messages, des synchronicités qui nous diront oui, tu es sur le bon chemin, c'est le bon choix que tu fais, c'est voilà, on sera récompensé quelque part. Voilà les amis, tous les messages que la sagesse du tarot de la magie verte peuvent nous transmettre cette semaine. Alors, on va finir par une carte, comme si c'était un peu la carte synthèse, hein, avec la sagesse et magie. Et ben voilà, il y a encore une histoire de magie, hein, donc l'âme qui agit, la magie, du tarot chinois de Jean-Louis Victor, Connaissance et stratégie. Je l'ai très peu utilisé, mais j'ai relu justement un peu le livret qui est hyper intéressant. Donc c'est comme ça que je vais faire, c'est qu'on va choisir une carte, tirer une carte, demander une carte. Et je vais vous lire ici les descriptions. Enfin on verra sur quoi mes yeux sont posés. Hein. Ah, je viens de voir une petite abeille avec le, le roi de calice. Alors, ce qui est très intéressant chez les abeilles, c'est que au cours de leur existence, les abeilles bon, sont des travailleuses, hein, elles font partie d'une communauté, de la ruche, mais à la différence des fourmis qui naissent seulement pour une seule expérience, c'est-à-dire elles naissent vraiment pour faire une seule chose, l'abeille, elle, au cours de de son existence, change de travail. Elle va être ventileuse, ensuite elle peut être éclaireuse, après elle va nourrir les futures abeilles. Euh, Bon, il n'y a que la reine, elle, qui, voilà, elle a un job et c'est tout. Par contre, le reste de la communauté apprend et ont plusieurs expérimentations. Donc, ça peut être aussi
ça peut être aussi euh, euh, la signification aussi de cette roue de fortune, d'accepter aussi pour certains que effectivement vous avez eu un certain temps une expérience, alors ça peut être peut-être par rapport à votre travail, hein, et que là, eh bien, il est temps de changer d'emploi ou de changer d'orientation, d'orientation professionnelle ou tout simplement voilà, une notion de s'adapter à quelque chose de nouveau, hein. Alors pour certains c'est très facile parce que naturellement vous êtes des personnes euh, qui voilà, aiment apprendre de nouvelles choses et n'ont pas peur de changer de métier, etc. Et pour d'autres qui peuvent avoir justement, bon, ça peut être dû à l'éducation ou tout simplement, voilà, c'est en vous d'être plutôt carriériste, c'est-à-dire de vous dire, bon, ben moi, c'est ce métier-là et je le ferai jusqu'à la fin de ma vie. Et ben là, c'est vraiment en ce moment pour vous une période où on vous explique que non, comme l'abeille, hein, votre existence est faite et sera faite de plusieurs expériences. De plusieurs expériences. Voilà. Alors ça peut être sur le plan professionnel ou autre, hein. Très bien. Allez, je vais mélanger celui-ci. Et on va demander une carte synthèse pour cette semaine du 1er au 7 juin par rapport déjà à ce tirage aussi. Hop là! Il y a deux cartes. Deux cartes. Alors peut-être justement le fait qu'il y a une énergie de dualité avec le 2 d'épée. Je vais garder les deux. De l'âme majeure. L'arcane, pardon, la 7e arcane. Donc qui correspond à... Zut, j'ai un trou. Ah, donc après les amoureux, il y a le chariot. Ah oui, effectivement. Le labyrinthe. Non. Ah non, c'est la 6. Pardon, je ne sais pas pourquoi j'ai vu l'arcane 7, mais non du tout. C'est l'arcane 6 qui correspond bon, bah, aux amoureux. Et ici, il nous parle de labyrinthe. De labyrinthe, effectivement, le labyrinthe, on y rentre et on a du mal en tout cas, pour trouver la sortie, hein, il y a quand même... voilà, c'est une certaine difficulté, hein. Ok, c'est intéressant que l'arcane 6 sorte. Et enfin, la 13, la mort, donc qui nous dit bien que pour certains, il y a bien une fin de cycle, une fin de quelque chose, et qu'il est temps de passer et d'accepter totalement, hein, la fin d'une situation, d'une relation, peu importe ce que c'est, vous voyez votre situation personnelle, pour justement connaître euh, cette renaissance et cette nouvelle aventure, cette nouvelle existence pour vous euh, qui pointe le bout de son nez depuis un certain temps quand même, on me dit pour certains. Vous aviez déjà le pressentiment que ça allait arriver, le pressentiment, le ressenti que cela, voilà, qu'il y avait comme une échéance, quelque chose qui allait prendre fin. Et là, cette semaine, je pense que vous allez avoir la confirmation de cela, la confirmation de ce ressenti que vous avez depuis un certain temps. Et avec ces énergies personnelles de reine d'atamé, de reine d'épée, vous allez pouvoir enfin trancher. Alors, hop, je vais prendre le livret parce que j'avoue qu'il est très très intéressant aussi, ce livret. Alors, qu'est-ce que... Ici, alors voilà, on me demande de lire les applications pratiques. Alors, je vais vous montrer avec ce livret-là. Vous avez le sens général que je peux vous lire aussi, le sens général, la description et symbolisme de la carte.
Et derrière, enfin, l'application pratique. Application pratique. Bon, ben là, vu comment le livre s'est ouvert, c'est ce qu'on me demande de vous transmettre. Alors ici, le sens général de cette lame, hein, que je vais vous montrer. On parle de labyrinthe, mais là, on voit bien... on voit trois personnages sur une sorte de péniche. Bon, bah là, je sais pas, je connais pas le nom, parce que ça doit avoir un nom, comment dire, asiatique, si je peux le dire comme ça. Hop. Mais moi, ça me fait penser à l'Arche d'Alliance un peu. Je sais pas pourquoi, l'Arche d'Alliance qui est une traversée des eaux. Ça me fait penser un peu, ouais, à un peu au déluge. C'est marrant, hein. Bon, toujours est-il que se méfier de l'apparence, nous dit cette carte. La solution facile n'est pas la bonne. Et enfin, observation, silence, sincérité pour s'en sortir. Quand on nous parle d'observation et de silence, hein, faire le silence, hein, c'est faire le silence dans sa tête. Observez peut-être ce que je vous disais tout à l'heure, allez vous connecter avec la nature et observer le règne animal, le règne végétal, qui peut très souvent nous offrir des réponses sur notre propre existence, donner des réponses sur comment réagir de façon juste face à une situation ancienne ou nouvelle que l'on expérimente. Alors, les applications pratiques, justement, avec cette lame. 1. Une décision est à prendre et cette lame montre l'épreuve qui s'annonce. Vous voyez, c'est bien parce que ça résonne très bien avec ce que l'on disait. Cette décision, la reine d'Atamé, avec son épée, elle est décisionnaire, elle tranche. Et cette énergie extérieure qui était le 2 d'épée, hein, qui nous parlait de, voilà, de comment, quelle décision prendre. Donc, une décision est à prendre et cette lame montre l'épreuve qui s'annonce. 2. Ne pas heurter l'obstacle de front. En revanche, essayer d'harmoniser les conflits par la compréhension juste, c'est-à-dire libre de toute forme de passion exagérée. Et là, hein, c'est justement ce potentiel divin de roi de coupe qui est justement de savoir gérer son émotivité, son émotion. Hein. Waouh, c'est plein de synchronicité et d'écho. Hein. Bon, bref, je répète, ne pas heurter l'obstacle de front, en revanche, essayer d'harmoniser les conflits par la compréhension juste, c'est-à-dire libre de toute forme de passion exagérée. 3. Ne pas craindre les difficultés, ne pas céder de terrain par négligence, laisser aller ou inconscience par les conséquences, car les conséquences seraient dures pour le consultant. Je répète, ne pas craindre les difficultés, ne pas céder de terrain par négligence, laisser aller ou inconscience, car les conséquences seraient dures pour le consultant. Donc, pas de négligence, pas de laisser aller ou d'inconscience. Et là, c'est justement une énergie, cette énergie justement d'avoir un esprit vif, l'esprit de la reine d'épée, esprit vif et logique. Voilà. Justement, la reine d'épée, c'est quelqu'un qui ne se laisse pas submerger par ses émotions ou par ses passions. Hein. Donc, elle est finalement d'une grande aide, hein, quelque part, cette semaine, pour nous tous. Et justement, elle ne se laisse pas aller, elle ne fait pas preuve de négligence ou d'inconscience. Elle est très consciente, la reine d'épée.
Donc faites appel, activez cette reine d'épée en vous. Hein. Ensuite, 4, la quatrième application pratique. Au contraire de justement de craindre les difficultés, de se laisser aller par négligence ou inconscience, au contraire, patiemment, très patiente, patiemment et avec application, analyser les éléments en profondeur. Et l'on s'apercevra souvent que le détail donne la clé. C'est tout à fait dans les énergies de la reine d'épée. Elle est très méticuleuse. Elle analyse, elle est dans l'observation et elle voit les détails. Donc, c'est vraiment le conseil de cette lame, de la 6e lame ici du tarot chinois, c'est de justement être patient et avec application d'analyser les éléments en profondeur et l'on s'apercevra souvent que le détail donne la clé. Finalement, cette semaine, c'est notre sagesse intellectuelle et ce côté très logique et très dans l'analyse qui va nous permettre de passer cette, entre guillemets, difficulté ou obstacle au fait de ce changement de situation et qui nous amène à prendre une décision. Ok ? Et enfin, le 5e conseil, ne jamais oublier que lorsque le destin ferme une porte, il ouvre ailleurs une fenêtre. Effectivement, même si enfin, c'est surtout que là, c'est le fait qu'il y a un changement, hein, le changement et puis la fin de quelque chose. Hein. On a peut-être l'impression qu'une porte se ferme et peut-être que et je l'espère pour beaucoup d'entre nous, justement, ce sera de notre propre décision qu'on ferme cette porte et de n'avoir aucun regret, aucun remords. Hein, et de ne pas rester statique ou figé par des peurs, car justement, il y a une autre ouverture. La porte se ferme, mais une fenêtre s'ouvre. Hein. Et maintenant, nous allons voir donc l'énergie et les messages et le côté pratique et mise en application de la sagesse du tarot et magique du tarot chinois, de la lame 13, la 13e lame, qui est celle de la mort. Alors, je vais vous donner le sens général de la lame. C'est donc une conclusion. C'est une fin, c'est aussi une renaissance ou un changement radical. Hop, je ne peux que vous montrer donc le conseil du tirage juste avant qui était celui de la roue de fortune et qui nous parle aussi de changement, un changement radical. Alors, les applications pratiques avec cette lame de la mort. Cette lame amène toujours une très grande transformation dans l'évolution pratique de la situation. Alors, je vous montre la page, hein. le nombre maître 77, double 7. Le 7 en général, c'est justement le 7, c'est une évolution spirituelle. C'est une prise de conscience. Je vous invite à aller voir ce que peut dire le nombre maître 77. Donc je répète, cette lame amène toujours une très grande transformation dans l'évolution pratique de la situation. Les enchaînements vont se suivre très rapidement car le dénouement approche. Cette semaine, il y a beaucoup de changements et beaucoup d'enchaînements qui vont se suivre très rapidement parce que justement, c'est la fin de quelque chose. La fin de quelque chose. Il faudra pouvoir tenir le rythme car beaucoup d'éléments qui semblaient définitivement en place vont être bousculés. Et enfin, la troisième conseil, on va dire, cette lame amène un renouveau imprévu, favorable au consultant, même si le changement brutal d'orientation est douloureux. Le temps montrera toujours la logique du changement et sa nécessité.
Voilà tous les messages et les conseils et les synthèses, tous ces échos, hein. Une semaine voilà, où il y a un dénouement, des changements, et on nous invite, hein, voilà, à être comme la reine d'Atamé, hein, ne pas se laisser submerger par les émotions, par nos passions, pour prendre la meilleure décision, la décision juste. Et c'est surtout voilà, d'accepter ce changement. De toute manière, on le sait au plus profond de nous que tout cela est nécessaire à notre chemin d'évolution, hein. Et voilà, bon, bah, c'est un chouette tirage, hein. C'est un très beau tirage. Peut-être que voilà, sur certains côtés, un peu de mal à le passer, mais je pense non que beaucoup d'entre nous vont savoir et vont comprendre que tout ça est bon pour nous, hein. Voilà. Bien les amis, un beau tirage, de beaux messages. Je vous dis à une prochaine fois. Comme d'habitude, prenez soin de vous. Et puis à bientôt. Bye bye.